Eh bien, bonjour, c'est toujours moi, Lucien Sautreuil de Normand. Je suis vainqueur du cancer, et voilà mon livre, édité aux éditions de Paris. Voilà, et vous allez me voir, je vous préviens, vous m'avez vu, mais vous allez encore me voir. Parce que 5 cancers et une greffe de moelle osseuse, ça vaut le coup d'en parler. Mes médecins disent, les médecins de Caen disent que je suis un phénomène, je suis un survivant, un miraculé, une personne hors norme. Mais bon, j'espère que ça va durer encore longtemps, mais voilà. Tout de suite, aujourd'hui, je vais vous parler du cancer de l'estomac. Parce que voilà, je n'ai pas eu de chance, j'ai fait un cancer de la vessie en 94, et 6 mois après, le cancer de la vessie guéri. Je vais reprendre le travail, on m'a fait une biopsie de l'estomac, parce que j'avais mal à l'estomac, et je me suis retrouvé avec un ulcère de 5 mm de diamètre dans l'estomac. Mon gastro me dit, on va vous donner un traitement, dans 3 semaines, vous reviendrez de vacances et ce sera fini. Manque de chance, 2 jours après, j'ai le résultat de mes biopsies. On me dit au téléphone, j'ai un médecin qui me dit au téléphone, vous avez un cancer à l'estomac. Non, ben, c'est pas possible d'entendre ça, en plus au téléphone. Un cancer à l'estomac. Après la vessie, je me dis, ça y est. Alors là, généralise, c'est foutu pour moi. Donc, non, je suis complètement assommé, je suis complètement abasourdi du coup de téléphone. Et qu'est-ce qu'on fait? On me dit, on l'enlève. En plus, on enlève l'estomac. Donc, là, évidemment, c'est pas beau, là. On se pose un tas de questions, là. Si on est faible de la tête, on prend son fusil, on s'en met un coup, parce que là, c'est la généralisation des cancers. Le cancer qui fait peur. Donc, estomac, je vais voir mon chirurgien et je passe un scanner dans la foulée, dans la journée qui suit. Je vais voir le chirurgien dans la foulée et 2 jours après, je suis dans le bureau du chirurgien qui m'explique, qui me laisse m'expliquer d'abord pendant un quart d'heure, parce que je ne veux pas qu'on m'enlève l'estomac, comment je vais faire pour manger. Mais il ne me donne pas le choix. À un moment donné, il me dit, on n'a pas le choix, on a étudié tout, on n'a pas le choix. Et deuxième chose, vous remangerez dans 18 mois comme vous mangez maintenant. Donc on enlève l'estomac. Bon, alors si on l'enlève, on ne va pas discuter pendant 8 jours. Donc voilà, je lui dis c'est quand l'opération? Il me dit partez en vacances, il y a 3 semaines, et puis vous revenez, on vous enlève ça. Je lui dis non, 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 pas en 3 semaines, non, non, je lui dis c'est maintenant, c'est dans quelques jours, là, on prend rendez-vous et on opère, on enlève l'estomac. Voilà, donc on m'a enlevé l'estomac, et je peux vous garantir que ça n'a pas été simple, parce que j'ai fait un tas de complications 8 jours après l'estomac, que je vous en causerai aussi. Les complications, et ça n'a pas été tout simple. Et voilà, et maintenant, là, aujourd'hui, ça fait 20 ans, je vis sans estomac, je vis bien, bon, attendez, je ne mange pas tout comme je voudrais, mais c'est bien. Une personne qui n'a plus d'estomac, qui a fait 5 cancers, et ben c'est pas mal. Voilà.